Accueil, au menu, article plus grand que M. Passons justement en revue les différents colorants alimentaires que l'on retrouve dans les M. Le rouge. La couleur rouge est élaborée à partir de l'acide carminique E120. Ce colorant est soit synthétisé, soit fabriqué à partir d'insectes écrasés, cochenilles. Toxique, il peut engendrer différents symptômes comme asthme, hyperactivité, urticaire, eczéma et insomnie. Il est également suspecté de causer de l'hyperactivité chez les enfants. Le jaune. Pour la couleur jaune, M. Heureusement, en France cet ingrédient est remplacé par la curcuma, un colorant jaune d'origine naturelle, considéré comme inoffensif. Bleu. La couleur bleue est obtenue avec le colorant bleu brillant FCF E133. Après avoir été interdit dans de nombreux pays européens, ce colorant synthétique a finalement été autorisé dans toute l'Union européenne. Sa consommation présentant divers risques, allergies, hyperactivité, asthme. Il est fortement déconseillé, plus particulièrement chez les enfants. Le marron. Pour obtenir la couleur marron, il suffit de mélanger le bleu et le jaune et d'ajouter beaucoup de rouge. Le orange. La couleur orange quant à elle est un mélange de rouge et de jaune. Toutefois, en France, M. ce colorant naturel ne présente aucun risque. Le vert. Enfin, le vert est un mélange de bleu et de jaune. Au-delà des colorants. Pour mieux fixer le colorant, l'enrobage sucré des M. Il s'agit de la combinaison de deux atomes d'oxygène avec du titane. Le dioxyde de titane présente des risques, il est suspecté d'être cancérogène et il peut être produit sous forme de nanoparticules. L'impact des nanoparticules sur la santé est pointé du doigt par de nombreuses études. L'AFSA affirme que « la prudence s'impose à l'égard de l'utilisation de nanotechnologies, ou nanoparticules en alimentation humaine et animale ». En effet, notre organisme n'étant pas habitué aux nanoparticules, celles-ci bénéficient de plus grandes propriétés de pénétration. En raison de leur petite taille, elles franchissent aisément la barrière gastro-intestinale et se répandent dans tout l'organisme via le sang. Elles s'accumulent ensuite dans certains organes comme le foie, la rate, l'estomac, les poumons et le cerveau. À ce jour, il n'existe pas encore d'étiquetage indiquant la présence de nanoparticules dans l'alimentation. Dès lors, pour éviter de consommer des nanos, il convient de supprimer les produits issus de l'industrie agroalimentaire. Source: additifs alimentaires danger de Corinne Gouget. http://fr.openfoodfact.org/